bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de carême sur les dernières paroles du Christ en croix et aujourd'hui nous reprenons le dialogue avec les deux larrons. À gauche, un bandit se moque, à droite, un autre dit avec confiance « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi ». Alors Jésus répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, pour nous aider à comprendre ces paroles, deux invités, le Père Michel Fédoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Centre Sèvres, vous êtes professeur de patristique et de théologie dogmatique, et le Centre Sèvres, ce sont les facultés jésuites de Paris. Grégory Solari, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous dirigez les éditions Ad Solem, et vous êtes également essayiste. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce texte, et je vais prendre un tout petit peu avant, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 23. On est donc au début de la crucifixion, enfin Jésus vient d'être crucifié, et on lit « Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Alors, comment aborder ce texte qui va aboutir finalement à cette déclaration d'être avec lui dans le paradis ? Oui, il y a plusieurs invectives, plusieurs paroles adressées par des personnes qui ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer sur la croix. Il y a d'abord eu en fait la parole des chefs qui disent « il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même Oui. ». Puis il y a la parole des soldats, l'évangile de Luc, les soldats qui disent « si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Et donc en troisième lieu vient la parole de ce malfaiteur qui insulte en disant « n'es-tu pas le Messie, sauve-toi et nous aussi ». Et je crois qu'il faut réaliser que, au fond, en disant cela, qu'il s'agisse des chefs ou des soldats ou du malfaiteur, il y a une certaine représentation de ce qu'est le Messie. Si le Messie est vraiment le Messie, c'est impossible qu'il meure sur la croix. Et ça contribue à expliquer la réaction des chefs, des soldats et du malfaiteur. Le fait qu'il soit insulté, c'est important dans la Passion. C'est quelque chose de... Parce que déjà, la souffrance, c'est bien. On ne pouvait pas aller... Enfin, pourquoi aller jusque-là ? C'est la gratuité, l'insulte. Quand le Christ ou n'importe quelle victime ne peut plus rien faire, sinon subir ce qu'elle subit comme victime, alors vient la gratuité de ce que l'homme peut faire quand il veut mépriser l'autre, c'est-à-dire c'est l'insulter. Et c'est par la parole qu'on l'insulte. Il sera insulté par un soldat romain quand le soldat romain, alors que le Christ est mort, lui perce le cœur, lui perce le côté. Là, c'est par la parole. Et alors, c'est une utilisation détournée de la parole humaine, dont fait par Dieu à l'homme. La parole humaine se retourne contre le Verbe qui pend à la croix et l'insulte. Et donc, ça ajoute encore à la dimension ignominieuse de la passion du Christ. Le Verbe fait chair, la parole innocente est insultée par les mots humains. Vous voulez dire que la parole qu'on nous a donnée ne devrait pas être pour insulter, elle devrait être pour bénir aussi ? Pour bénir, pour louer, pour reconnaître, c'est ce que va faire le bon larron. Oui. Il y a une chose qui est frappante dans l'énumération des insultes, c'est ce défi que l'on lance au Christ, sauve-toi toi-même, par 2 fois, 3 fois. Sauve-toi toi-même. Et quand je lisais ça, quand bien même Luc écrit son évangile en grec, je pensais à l'étymologie du mot de Jésus en hébreu, Yeshua, celui qui sauve, le sauveur. Et il y a comme implicitement, encore une fois, un retournement, une insulte implicite dans ce « sauve-toi toi-même, toi qui portes le nom du salut ». Et le bon larron va s'adresser au Christ en lui disant directement « Jésus ». Yeshua, toi qui sauves. Donc il y a déjà d'un côté insulte, retournement de la parole, négation, et puis confession immédiate du bon larron. D'ailleurs, le mot qui est traduit par insulter, dans le cas de la parole du mauvais larron, c'est le mot qui a donné le français blasphème. C'est un mot très fort dans la langue grecque du Nouveau Testament. Oui, donc parce que le texte se poursuit ainsi. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, c'est le roi des Juifs, donc ça explique l'insulte des soldats. Et puis, comme vous disiez, l'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait, n'es-tu pas le Messie, sauve-toi et nous aussi. Justement, comment est-ce qu'on peut comprendre ce roi des Juifs, Messie ? Je crois qu'il faut rappeler un peu aux téléspectateurs ses attentes. Vous disiez, et ça je trouve ça très intéressant, il se trompe en réalité, il se trompe de personne, il se trompe de cible.
Pour les Juifs contemporains de Jésus, il était impensable que le Messie mourût sur une croix. C'était l'attente du peuple juif, c'était l'attente d'un Messie glorieux. Et donc, le fait même que Jésus se trouve ainsi cloué sur la croix signifiait pour ses chefs, ses soldats et ce malfaiteur qu'il n'était pas le Messie. Ce qui aide à comprendre du même coup la dérision, cette sorte de défi qui est posé par les chefs, les soldats et le malfaiteur, qui lui disent, mais vraiment, s'il était le Messie, on s'en apercevrait, il nous sauverait réellement, ce qu'il ne fait pas. Ouais. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le sauve-toi toi-même. Et vous le disiez, le larron ne dit pas, ne va pas reparler de salut, de nous sauver. Simplement, il dira souviens-toi de moi. Parce que justement, est-ce que c'est pas une tragique méprise dans ce que fait Jésus, puisque Jésus finalement ne se sauve pas, c'est Dieu qui le sauve, c'est Dieu qui le ressuscitera. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs un passage de l'Épître aux Hébreux. Lui-même, le Christ, a été sauvé de la mort, de fait. Simplement, ce qui apparaît dans le cas de la réponse du bon larron, c'est qu'il pose un acte de foi extraordinaire. Il reconnaît que cet homme crucifié est le Messie, alors même qu'il est crucifié. C'est en tout cas ce qu'implique sa parole, puisque lui, il s'adresse au mauvais larron en lui disant « Mais tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine, pour nous c'est juste, mais lui n'a rien fait de mal. » Autrement dit, il reconnaît que malgré la réalité que l'on voit sous les yeux, un homme crucifié, cet homme est vraiment le Messie et celui de qui on doit attendre le salut. Comment est-ce qu'il faut le comprendre pour nous, ça, cette sorte de difficulté à reconnaître? C'est très intéressant. Hein. On a l'impression qu'il y a une sorte de méprise tout le long de l'Évangile, en réalité. Il y a une méprise parce que le Christ, même à ce moment-là, parce que dans l'absolu, il l'a dit au moment de la Passion à Saint-Pierre, ne crois-tu pas que je pourrais faire appel au Père et 12 légions d'anges me seraient envoyés pour repousser l'ennemi? Il reste fidèle, dans le fond, à la loi de l'incarnation jusqu'au bout. Il ne se sauve pas lui-même, il sera sauvé par le Père. Et donc, cette volonté d'anéantissement, comme dit saint Paul, va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que même jusque-là, non, il va respecter la loi de l'union de la nature humaine avec la nature divine, respectant ce qu'est la nature humaine, comme l'ont été tous les condamnés à mort auparavant, comme sont tous ceux qui souffrent. C'est ça, dans le fond, le paradoxe. C'est que c'est à travers ce respect de ce qu'est notre humanité que le larron reconnaît qu'il y a quelque chose qui dépasse. C'est un peu, d'un point de vue philosophique, on pourrait presque appeler ça le doute méthodique de Descartes. C'est-à-dire que c'est au moment où le doute est à son maximum qu'apparaît soudain, dans un basculement, une certitude plus forte encore. Non, ça ne peut être que vrai. Ce n'est pas possible, ça ne peut être que vrai. Donc le larron, d'une certaine manière, est l'un des plus grands philosophes qui soit, parce que dans ce paradoxe de la faiblesse d'une mission dont on peut douter de la réussite, de la finalité et de l'origine, eh bien non. Implicitement, le larron pose un acte de foi, une confession, dans les deux sens du terme, qui est en même temps quelque chose de suprêmement intelligible et de suprêmement philosophique. C'est une philosophie dangereuse, hein, quand vous dites c'est absurde, donc c'est ça. On est sur la croix. Donc on est entre terre et ciel, et d'une certaine manière, on n'a pas le choix, c'est le pari de Pascal aussi. Oui. Alors, vous êtes allé un peu vite, vous avez déjà anticipé sur ce que dit le larron. Je vais lire le texte jusqu'à la fin. Donc effectivement, le bon larron reprend le mauvais, hein, qui disait « N'es-tu pas le Messie, sauve-toi et nous aussi ». Mais l'autre le reprit en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Alors, il y a plusieurs choses que dit le larron. J'aimerais que vous commentiez cette crainte de Dieu. Ça, c'est un terme un peu technique sur lequel il ne faut pas se méprendre. C'est pas la terreur. Oui, tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu ne reconnais pas Dieu pour ce qu'il est. Au fond, tu te trompes sur l'identité de Dieu, tu ne le respectes pas comme il doit être respecté. C'est dans ce sens-là d'abord
me semble-t-il, qu'il faut entendre cette expression. Oui. Vous voulez dire que Dieu, il faut le craindre? Est-ce que il est terrible? Non, pas craindre au sens de la peur, justement. Oui. Craindre au sens du respect profond, de la vénération, de l'hommage, de l'honneur qui est rendu à quelqu'un à qui l'on doit sa propre existence et de qui l'on attend son salut. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre l'expression, et non pas d'abord dans le sens de la peur, comme on serait tenté de le prendre spontanément. Ouais. La crainte est le commencement de la sagesse, Oui. dit le livre des Proverbes. Je crois que c'est même le premier proverbe. Et donc la crainte est le premier pas vers cette ouverture du cœur et de l'intelligence vers ce qui va l'accomplir. Et en ce sens-là, vous parliez de crainte, de respect devant Dieu. C'est le grand mot de saint Ignace, la majesté divine que l'on doit adorer, respecter, et qui est en même temps un acte de respect et en même temps un acte d'amour. Les deux sont liés. Les Anglais, vous savez que je suis un peu anglophile, Régis. Oui, puisque vous êtes l'éditeur de Newman, Voilà, enfin, par ailleurs. en français. Il y a un très beau mot en anglais pour parler de la crainte, c'est le mot awe, A-W-E, awe, qui veut dire tout à la fois l'amour et la crainte. Les deux sont donnés en sens, et l'un avant l'autre et l'un après l'autre, mais ensemble. Et c'est cela qui nous manque en français, je crois. Oui. La crainte c'est trop le sens de la terreur. Il faut le connoter avec charité. De fait, les auteurs spirituels, dans la tradition, ont très souvent dit que la crainte, c'est le premier pas et que, évidemment, il ne faut pas en rester à la crainte, il faut en venir à l'amour, proprement dit. Mais d'une certaine manière, il n'y a pas, je dirais, de rupture entre l'un et l'autre. C'est du même mouvement que l'on craint Dieu et que l'on en vient à l'aimer. L'amour parfait bannit la crainte, disons-nous dans le Nouveau Testament. Alors, c'est peut-être une question un peu polémique, mais c'est vrai que pendant des années, on a dit que Dieu était gentil, que Dieu était... Enfin, on a insisté sur l'humanité de Dieu, en Jésus, et sur le fait qu'il était tout proche, etc. Vous pensez qu'il faut reprendre un peu la crainte, pas la terreur, comme vous disiez, mais qu'il faut se rendre compte de quoi on parle et qui on vénère? Il y a toujours le risque que le langage de l'amour, qui est si important dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, l'agapé, il y a toujours le risque que ce langage soit en quelque sorte banalisé. Et il peut être important, même salutaire, de repasser par ce mouvement de la crainte de Dieu, au sens que je disais tout à l'heure, de la révérence, du respect profond, justement pour accéder à une intelligence juste de ce qu'est l'amour de Dieu. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut, de fait, entendre ce terme crainte. Ça passe par la liturgie, vous qui êtes tout à fait qui avez écrit sur la liturgie. Oui, ça passe par la liturgie. Dans le fond, c'est l'expression la plus profonde qu'on retire de la prière. La crainte, de même que la passion nous mène à la résurrection, de même que la mort nous mène à la vie, de même la crainte nous mène à l'amour. Et alors, je crois que tout ça est synthétisé dans ce moment que nous voyons ensemble, qui est ce moment de la discussion entre les larrons et le Christ. Et au centre est la croix. Et donc au centre est ce qui va devenir après, dans le déploiement de ce mystère, le mystère pascal célébré dans l'Église et qui va nourrir la prière intérieure des chrétiens. Et il va y avoir ce jeu entre le Christ souffrant, et dans un abandon total de lui-même, et en même temps, on le voit dans l'iconographie chrétienne, et d'ailleurs c'est plutôt cette iconographie-là qui va précéder, on le voit plutôt en majesté, plutôt dans la pleine maîtrise en fait de cette passion, non pas la subissant, mais en étant un acteur décisif et décidant même de l'heure de sa mort. Eh bien, cette expression de la crainte doit nous être donnée également dans la célébration liturgique, je crois. Il doit y avoir les deux. Le sacrement de l'amour doit nous est donné par ce Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons dire de lui et de tout l'amour que nous pouvons imaginer avoir pour nous, qui est là devant nous et qui s'exprime uniquement par la croix. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, je crois que c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que le larron dit « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité. » Alors, on peut se demander si cette crainte de Dieu, c'est le fait qu'il est reconnu Dieu, ou si c'est simplement le fait qu'il ait reconnu la justice et l'injustice. Est-ce qu'on peut lire ça comme ça? Est-ce que le début de la crainte de Dieu, c'est déjà de pratiquer la justice? La crainte de Dieu, oui, c'est pratiquer la justice. À ce moment précis dans
l'évangile de Luc, au fond, le bon larron prend conscience, reconnaît pleinement qu'il a été malfaiteur, qu'ils ont été malfaiteurs l'un et l'autre. Et au fond, le mouvement de la crainte de Dieu, la prise de conscience de qui est Dieu et du respect qui lui est dû et de l'amour qui lui est dû, c'est du même mouvement. Ce qui ravive dans la personne de ce bon larron la conscience de sa faute, la conscience de son méfait, de son péché. Ce qui lui permet après de pouvoir accueillir la parole. Oui, c'est ça. tout à fait. Donc la crainte, c'est comme vous dites, c'est la première étape vers la conversion, d'une certaine façon. Oui. Alors, je vous propose de faire une première pause et on va entendre un texte un peu long de Saint Bonaventure, donc un prédicateur du XIIIe siècle qui est issu de l'Arbre de vie. Donc on écoute ce que nous dit Saint Bonaventure, ça date de 1260. Afin d'accroître la confusion, l'ignominie, le déshonneur et le tourment de l'innocent agneau, on le crucifie au lieu même où l'on exécutait les scélérats en un jour solennel, à l'heure de midi, au milieu de voleurs, en présence de ses amis baignés de larmes et de ses ennemis qui l'insultent, comme s'il eût été donné en spectacle. Ceux qui passaient branlaient la tête en signe de mépris, ceux qui l'entouraient l'accablaient d'injures, en disant qu'il avait sauvé les autres et que maintenant il pouvait se sauver lui-même. L'un des voleurs ne s'abstint même pas de prendre part à ces dérisions, alors que cet agneau plein de douceur priait avec une tendresse ineffable son Père. Aux paroles toutes de douceur et de pardon, mon Père, pardonnez-leur. Aux paroles toutes d'amour et de grâce. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ô mon âme, respire maintenant dans l'espérance du pardon, quelque coupable que tu puisses être, pourvu cependant que tu ne regardes pas comme indigne de toi de marcher sur les traces du Seigneur, ton Dieu, souffrant pour toi. Dans tous ces tourments, il n'a pas ouvert une fois la bouche pour exprimer même avec douceur un seul mot de plainte, d'accusation, de menace ou de malédiction contre ces chiens furieux et maudits. Au contraire, il a répandu sur ses ennemis une parole de bénédiction toute nouvelle, telle qu'on ne l'avait jamais entendue depuis l'origine du monde. Dis-lui donc avec une confiance sans limite : « Ayez pitié de moi, mon Dieu, ayez pitié de moi, parce que mon âme a mis sa confiance en vous. Et peut-être qu'à l'heure de la mort, tu mériteras d'entendre, comme le larron suppliant, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, Bonaventure rejoignez ce que vous disiez finalement. Alors j'aimerais qu'on continue un peu à lire le texte et en particulier ce que dit le larron sur « lui n'a rien fait de mal ». Le Christ, Jésus, c'est celui qui ne fait pas le mal. Non seulement il ne fait pas de mal, mais développons un peu le texte, je dirais, il n'a pas fait le mal non plus. Oui. Or, où sommes-nous ? Nous sommes au pied de la croix, nous sommes sur la croix, nous sommes dans la souffrance et nous allons vers la mort. Et tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une conséquence directe du péché d'origine. Nous sommes au moment où le Fils qui est venu va faire basculer, renverser, dans une mise en scène symbolique, ça ce sont les évangélistes qui ont vu et qui ont dit, la croix renverse le péché. La croix renverse la malédiction d'Aden, la croix renverse le mauvais fruit du jardin auquel ont goûté Adam et Ève, qui ont apporté justement et la maladie, et la mort, et la souffrance. Et donc, en ce sens-là, on pourrait dire que le larron, il ne dit pas ça, mais il pourrait avoir dit il n'a rien fait de mal, et il n'a pas fait le mal. Et donc, mais néanmoins, c'est à travers cette expérience de souffrance, de retournement de la mort vers la vie, qu'à nouveau, les portes de l'Éden vont s'ouvrir et que le paradis sera à nouveau accessible. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'on va arriver à cette réponse du Christ. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, j'aurais envie d'ajouter qu'il y a déjà eu, avant la parole du bon larron, il n'a rien fait de mal, il y a déjà eu une déclaration d'innocence, d'une certaine manière, sur les lèvres de Pilate, un peu plus haut, lorsque Pilate dit « Je n'ai rien trouvé en cet homme qui mérite condamnation parmi les faits dont vous l'accusez ». Et donc, peu de temps après, en effet, le bon larron dit « Il n'a rien fait de mal ». Et c'est tout à fait extraordinaire, c'est vraiment l'art de l'évangéliste Luc, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'au moment même où Jésus est vraiment dans les dernières phases de sa vie terrestre, il est sur la croix, entre deux malfaiteurs, on pense à la prophétie d'Isaïe au chapitre 53,
d'Isaïe 53:12, il a été compté au nombre des malfaiteurs. À ce moment même, il y a une déclaration d'innocence qui surgit sur les lèvres de ce larron. C'est tout à fait remarquable. Et ce qui est aussi assez remarquable, c'est souvent les gens qui ne devraient pas le reconnaître, qui le reconnaissent. On le voit assez souvent que c'est le centurion, que c'est très étrange. Alors, il y a eu Pilate d'une certaine façon, Oui. et là, clairement, en tout cas, le bon larron. Ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors là c'est la question aux dogmaticiens et aussi aux patristiciens, comment est-ce qu'on peut expliquer, parce que les pères d'église en ont beaucoup parlé, comment on peut expliquer cette nécessité que le juste, enfin que ce soit le juste qui dénonce l'injustice ou le faible qui dénonce la force? Pourquoi, en gros, c'est une question, excusez-moi, qui est terriblement naïve, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à la croix? Dans les évangiles, on a cette formule qui est très déconcertante. Prime abord, il fallait que le Christ allât jusqu'à la mort, qu'il mourût, que le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. C'est très déconcertant, ce « il fallait que ». Ça pourrait laisser entendre qu'il y a une sorte de nécessité du mal et du péché pour que, justement, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut se manifeste. En réalité, il faut comprendre qu'il s'agit d'une nécessité concrète, c'est-à-dire le monde étant tel qu'il est, avec les forces de mal qui l'habitent, qui le traversent, mais il était inévitable, en effet, concrètement. Ce n'était pas le dessein de Dieu. En ce sens-là, il n'y a pas de nécessité, évidemment, inhérente au dessein de Dieu, pas du tout. Mais étant donné que le mal traverse et habite le monde, eh bien, il y avait de fait une sorte de nécessité que la violence des hommes aille jusque-là. Mais précisément, la grandeur inouïe de la révélation, c'est que ce mal ligué, ce mal, au fond, de tous ceux qui se sont ligués ainsi contre le Christ, se trouve retourné et vaincu de l'intérieur par l'amour du Christ, justement, qui va jusqu'au bout dans le don de soi, jusque dans l'épreuve de la croix. Oui, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Et une chose frappante aussi, c'est que le pardon et même pas la promesse, c'est l'affirmation du salut du larron est donnée avant que le Christ expiré. Autrement dit, avant même que l'œuvre du salut soit accomplie, puisqu'il fallait accomplir l'écriture jusqu'au bout. Et c'est avant cet acte final qui pose le sceau. Le Christ va dire « Tout est accompli, Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Eh bien, c'est avant que le larron bénéficie déjà de ce salut. Donc, d'une certaine manière, tout est déjà acquis avant même la réalisation historique de ce qui était annoncé. Pour ça, je disais Bonaventure, oui, c'est le pardon déjà, tout avant même que le Christ expire sur la croix. Oui. Alors, je continue la déclaration du larron et j'aimerais que vous commentiez le « Souviens-toi de moi », cette histoire de souvenir. Est-ce que vous le lisez simplement comme il y a un truc qu'il faut que tu te rappelles quand tu seras ressuscité, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, enfin, comment vous lisez ce « Souviens-toi de moi » Parce que, encore une fois, il ne dit pas « Sauve-moi », il dit simplement « Souviens-toi de moi ». Oui. Là c'est d'abord le bibliste et le patricien qui pourraient répondre, parce que j'imagine que dans le grec, peut-être que dans le mot du souvenir utilisé par Luc, il y a quelque chose qui fait allusion à cette mémoire hébraïque qui est beaucoup plus active, au sens où faire mémoire, c'est nous redonner la chose, ou voire même nous donner la chose. Faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, l'Eucharistie est donnée et c'est réel et c'est présent. Pour répondre, je dirais simplement que dans les psaumes, on voit souvent le psalmiste dire « Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés, cache mes péchés ». Et là, on aurait plutôt l'idée je vois que tu as mis de côté le mal en moi, alors souviens-toi de moi, de ce que je suis, de ce que je t'ai confessé devant les hommes, quand tu viendras dans ton royaume. » Là, je ne sais pas. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. De fait, l'expression qui est ici traduite par « souviens-moi », le mot qui est traduit par « souviens-moi », c'est un mot grec qui, de fait, signifie bien la mémoire. Donc on fait appel à Dieu en tant que Dieu se souvient. On lui demande de se souvenir. Dieu est celui qui transcende les générations. Donc, d'une certaine manière, le bon larron s'adresse au Christ lui-même en lui disant « Souviens-toi de moi », comme s'il s'adressait à Dieu même. Donc, implicitement, il reconnaît bien le lien du Christ à Dieu.
l'unité du Christ avec Dieu. Et ce qui est tout à fait remarquable aussi, c'est que nous savons aujourd'hui que ce mot, cette expression « souviens-toi de moi » était employée dans les prières. En tout cas, c'est une expression qui figurait dans les prières des Juifs à l'approche de leur mort. « Souviens-toi de moi ». Donc c'est très beau que cette parole soit ici mise sur les lèvres du bon larron alors qu'il est lui-même près de la mort et qu'il a le réflexe, comme le faisait un certain nombre de Juifs de son temps, eh bien, de s'adresser à Jésus en ces termes et de lui dire « Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi ». C'est un acte de foi extraordinaire en la personne du Christ au moment même où il est sur la croix. Vous voulez dire qu'il a déjà l'idée, avant bien les conciles des premiers siècles, que Jésus est Dieu, puisque c'est une prière que normalement on adresse à Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il a déjà l'idée de la divinité de Jésus? Implicitement. Alors évidemment, il ne faut pas presser. Oui, non, je presse le texte. Mais implicitement, il reconnaît toute sa parole, la parole qui, non seulement le mot souviens-toi, mais tout ce qui suit évidemment, implique bien qu'il reconnaît en Jésus le Messie de Dieu. Oui. Or, reconnaître en quelqu'un le Messie de Dieu, c'est du même mouvement reconnaître le lien tout à fait singulier, unique, qui l'unit à Dieu. Ouais. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'il lui dit donc « souviens-toi de moi », et finalement, il fait de la bonne théologie, puisqu'il prévoit déjà le retour quand tu viendras comme roi. Non seulement il croit à la divinité de Jésus, mais il croit à ce qu'on appelle techniquement la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus comme, alors cette fois-ci, le roi triomphant. Oui, le roi triomphant. Là, on pourrait dire qu'il s'inscrit déjà beaucoup plus dans une eschatologie. Donc, ou en tout cas, l'eschatologie, les fins dernières. Oui, c'est la fin dernière. Ce qui se passe à la fin. Plus classiquement de son temps, en ce sens qu'on attendait la restauration du royaume d'Israël et que une chose que le Christ apparemment fuyait plus que d'autres, c'était d'être appelé roi, qu'on le veuille le fasse faire roi, etc. Mais remarquez une chose, c'est que le texte, me semble-t-il, parle beaucoup plus du royaume que du roi. C'est-à-dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. On traduit tantôt comme roi ou tantôt royaume. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Si c'est bien un royaume, ce qui semble être le cas en consultant le grec, alors, il y a peut-être également une confession, alors outre de la divinité du Christ, puisque c'était le souviens-toi, une allusion, une prière que l'on faisait à Dieu même, et peut-être une confession avant son retour à la fin de la résurrection, en ce sens que s'il doit se souvenir, c'est qu'il y aura interruption. Oui. Bon, interruption comment? Oui. Disons le sommeil. Oui. Et revenir dans le royaume, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est la deuxième demande du pater, du Notre Père, que ton règne vienne. Et les pères, je crois, quelquefois ont fait une allusion, un rapprochement entre le règne et l'esprit. L'esprit qui amène avec lui les deux autres personnes, et en tout cas l'esprit qui va vivifier le Christ, et le Christ va se relever dans l'esprit une première fois, puis revenir une deuxième fois à la Pentecôte, dans l'esprit comme esprit vivifiant. Eh bien, il y a peut-être, avant même l'idée de ce retour final, une confession déjà silencieuse et implicite, encore une fois, de l'endormissement, entre guillemets, du deuxième Adam dans la mort, d'où l'Église va naître, puis il va renaître revenant à nous spirituellement, dans ce royaume spirituel qui est l'esprit et qui est en nous notre cœur. Oui, implicitement, il croit à la résurrection, en fait. Oui, parce que ce bon larron, en fait, il partage les représentations de l'espérance qui étaient partagées par un certain nombre, qui étaient tenues par un certain nombre de juifs de son temps, depuis d'ailleurs un certain nombre de décennies et même de siècles, disons le dernier siècle avant l'ère chrétienne. Au fond, selon cette espérance, il y aura un jugement de Dieu. Il y aura un jugement de Dieu. Le Messie sera l'artisan de ce jugement de Dieu. Et son règne glorieux coïncidera avec une sorte de transfiguration de l'univers, et il y aura une résurrection des justes. Et certainement, le bon larron partage cette espérance. Et à partir du moment où il reconnaît en Jésus le Messie de Dieu, alors il pense que justement cette espérance prendra corps. Alors il parle évidemment au futur, pour le moment. Oui. Et on va arriver donc à la réponse de Jésus. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il y a un problème dans la phrase, on ne sait pas comment elle est ponctuée. Est-ce qu'il faut comprendre, ça chacun a son interprétation, est-ce que vous comprenez, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, ou je te le dis,
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comment vous comprenez les choses, vous? Pour moi, sans hésiter, Oui. je comprends. En vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Alors pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Justement, là, on va arriver au cœur de la déclaration de Jésus. Pourquoi ce aujourd'hui? Pourquoi cette immédiateté? Vous avez toute la tradition pour vous, puisqu'on a des représentations iconographiques où on voit la résurrection avec le bon larron qui est juste devant Jésus. Donc les gens imaginaient déjà qu'il était ressuscité. Oui. Alors, je dirais d'abord, il ne faut pas passer trop vite, malgré tout, sur le « en vérité, je te le dis Oui. parce que c'est une parole qui marque une assurance, ça donne beaucoup de fermeté, au fond, à la parole de Jésus. Mais de fait, l'accent porte sur le « aujourd'hui ». Il porte aussi, je pense qu'on en parlera, sur le « avec moi ». Oui, Mais de fait, pourquoi est-ce si important? Mais parce que, comme je disais à l'instant, le bon larron s'est exprimé au futur. Voilà. Souviens-toi de moi, quand tu viendras. Voilà. Et à la fois, Jésus prend acte de cette parole du bon larron, qui est une parole de foi extraordinaire, mais il déplace en quelque sorte la représentation qui était celle du bon larron en lui disant, mais c'est aujourd'hui même, c'est-à-dire le jour où moi je meurs, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors on va commenter ce que vous nous appeliez à faire, l'expression exacte, parce que il lui dit pas tu seras dans le paradis. Enfin, en gros, tu seras sauvé. D'abord, il lui dit pas tu seras sauvé, il lui dit tu seras dans le paradis et il lui dit tu seras avec moi. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Le paradis... On va commencer par le paradis, alors, vous avez raison. Le paradis, me semble-t-il, vu que nous sommes... C'est la croix, il y a les deux larrons. On a symboliquement une représentation, un retour d'une certaine manière à l'iconographie, à la symbolique du Jardin d'Éden. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, deux acteurs. Donc, assez clairement, d'ailleurs les pères, puis la tradition iconographique chrétienne, vont faire un parallèle entre le récit de la Passion, les événements du Golgotha et le Jardin d'Éden, et la mort du Christ est la réouverture des portes de l'Éden, les anges lèvent les épées, les glaives de feu, et la route est à nouveau ouverte, grâce à la mort du Christ. Alors ce paradis, qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'il fait système, entre guillemets, à l'intérieur de la phrase, avec aujourd'hui. Le aujourd'hui, c'est oui, aujourd'hui, dans ma mort, avec moi, tu seras au paradis, aujourd'hui même. Ce aujourd'hui, c'est aussi un aujourd'hui qui n'a pas de fin. C'est un temps qui, alors que le larron pensait en termes encore de séquence, passé, présent, futur, souviens-toi de moi quand tu viendras, le Christ peut-être le corrige et lui dit, ce sera, c'est un aujourd'hui qui désormais arrête le mouvement du temps séquentiel et institue un autre temps, qui est mon temps, qui est le temps du Messie, le temps messianique, et c'est le temps de l'Église. Puisque c'est de l'Église, de la croix, que symboliquement les pères voyaient sortir la nouvelle Ève, et donc l'Église. C'est aujourd'hui donc dans lequel le larron peut entrer, ce paradis d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Église. C'est l'Église qui nous redonne d'une certaine manière en figure le paradis perdu, qui nous le redonne dans la célébration liturgique, qui nous le redonne comme tel qu'elle est, qui nous le redonne, je crois, dans la prière aussi, dans la prière personnelle. Le royaume est intérieur, et le royaume de Dieu est au milieu de vous, mais il est également à l'intérieur de vous. Et donc c'est aussi cela, le paradis. Et ce paradis n'est pas encore le royaume, cependant. Il y a dans les anciennes prières que nous avons pour les morts, dans la tradition patristique, nous voyons qu'il y a une première étape qui est celle de l'acheminement du défunt, de l'âme du défunt jusqu'au paradis, lieu de repos, lieu de paix, lieu déjà de béatitude, mais incomplète, qui attend l'entrée définitive dans le royaume, qui sera celle de la transfiguration de toutes choses et la résurrection. Donc il y a on dirait presque qu'il y a une typologie à l'intérieur même des paroles du Christ, que les pères ont reçues, et à la suite de la tradition rabbinique, ont développé, ont systématisé. Et donc ça voudrait dire, et là vous me corrigerez mon père si je vais trop loin, que si la croix est le point central de cet événement, du Golgotha, il y a un après la croix qui devrait être pensé comme une ouverture de l'économie de la révélation, de l'économie figurative telle que nous la connaissons,
nous, dans l'aujourd'hui, dans notre vie. Figuratif, vous le dire en espérance. En espérance. Voilà. Et qui nous est donné, c'est-à-dire que ce que nous commençons à vivre aujourd'hui continuera après. Et que le baptême est notre première mort à nous-mêmes avec le Christ dans laquelle nous entrons au paradis. Puis il y aura une deuxième mort qui, celle-là, ne sera plus seulement spirituelle mais physique, c'est celle que nous connaîtrons, avec un deuxième temps qui est ce temps de séparation. On parle dans la tradition ancienne de l'église dormante, c'est-à-dire les âmes attendant le salut plénier. Puis viendra alors cette réunification de toutes choses, quand notre corps et notre âme sont alors réunis, la résurrection. Alors je ne sais pas si toutes ces paroles du Christ peuvent supporter une telle interprétation, mais... Oui. Il parle comme un père de l'Église. Hein, oui, non, je suis tout à fait de votre avis. Je crois que vraiment l'usage du mot paradis dans la bouche de Jésus, vraiment s'éclaire beaucoup aussi par le contexte des représentations du judaïsme à cette époque ou depuis quelques siècles. Il faut se rappeler toujours que dans la tradition juive ancienne, au moment de la mort, tout le monde va dans le Sheol, ce qu'on appelle le Sheol, pas l'enfer, mais les enfers, au sens au fond d'un séjour dans lequel on est une sorte de sommeil, sommeil d'inconscience. Voilà. Or, quelques siècles avant Jésus-Christ, on voit ça dans le livre de Daniel par exemple, avait émergé progressivement l'idée, l'espérance de la résurrection. Alors la résurrection des justes, les justes appelés à rejoindre les patriarches, c'est-à-dire appelés à être arrachés au sommeil de la mort. Voilà. Alors, la question qui se posait, c'est où sont les justes et les patriarches en attendant la résurrection des morts. Oui. Et c'est là qu'était venue justement l'idée du paradis, ce jardin délicieux, très difficile à définir, une sorte d'état ou de lieu intermédiaire en quelque sorte. On en a une représentation dans le même évangile de Luc, à travers une autre expression, c'est au chapitre 16 de l'évangile de Luc, la parabole de Lazare et du mauvais riche. Quand il est dit « le pauvre fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham ». Sein d'Abraham, une expression un peu équivalente au fond à celle du paradis. Une sorte d'état bienheureux en attendant en effet la résurrection. Alors évidemment, pour nous chrétiens, il y a une différence majeure entre ce qui se passe à ce moment de la croix et notre situation. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce qui fait que, de fait, pour les chrétiens, il n'y a plus à imaginer une sorte d'état intermédiaire de ce type. Oui. Mais, comme vous le disiez, en effet, déjà avec le baptême, nous sommes de quelque manière et réellement déjà ressuscités avec le Christ. Simplement, c'est une résurrection qui est encore à venir de notre point de vue, parce que il y aura la mort et qu'il y aura la résurrection à la fin des temps. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs phases, si l'on veut, dans cette vie avec le Christ. Alors je vous propose de faire une deuxième pause et nous allons nous reporter à l'année 591, le 22 décembre 591. C'est l'époque où le pape Saint Léon le Grand prononce son homélie à la basilique de Saint-Jean-Baptiste, qui est la basilique du Latran, justement sur ce texte. Donc on écoute Saint Léon le Grand. Que nos mauvaises actions, quelque graves et nombreuses qu'elles soient, n'infléchissent en rien, par conséquent, la certitude de notre espérance. C'est une grande confiance d'être pardonné que nous procure le bon larron, digne de vénération. Non pas qu'avoir été un larron l'ait rendu tel, mais larron par cruauté, il devint par sa confession digne de vénération. Songez combien sont incompréhensibles les entrailles de miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Ce larron qui avait du sang sur les mains fut retiré de son coupe-gorge et pendu au gibet de la croix. Là il confessa, là il fut guéri, là il mérita d'entendre « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Qui saurait dire ou mesurer une si grande bonté de Dieu? Du châtiment même du crime, le larron parvint aux récompenses de la vertu. Si le Dieu Tout-Puissant a permis que ses élus tombent dans certaines fautes, c'est afin de rendre l'espoir du pardon à d'autres qui gisent dans le péché, à condition qu'ils reviennent à lui de tout leur cœur, et pour leur ouvrir la voie de l'amour par les larmes de la pénitence.
Alors on a longuement parlé du paradis et puis on a oublié en chemin le « avec moi ». Ce qui est important dans ce que dit Jésus, c'est qu'il est en présence du larron dans le paradis. Le paradis, c'est le lieu où est Jésus en fait. Comment vous le comprenez? Je crois que cette expression « avec moi » est absolument capitale dans cette péricope. Il faut se rappeler que ça renvoie à une expression très très importante dans l'ensemble de l'Écriture. Déjà dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse « Je serai avec toi ». Dans le livre d'Isaïe, on a la prophétie de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel. Et puis dans le Nouveau Testament, on a beaucoup d'occurrences de cette expression « avec moi ». Par exemple, Jésus choisit des disciples pour qu'ils soient avec moi, avec lui. C'est ce qu'on lit dans l'Évangile de Marc. Donc c'est une expression très très importante. On peut aussi penser aux épîtres pauliniennes. Par exemple, quand Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, lorsqu'il parle justement de la résurrection des morts, il dit « nous serons avec le Seigneur ». Toujours ce même mot, cette préposition « avec ». Alors j'aime beaucoup, il y a une phrase de saint Ambroise, 4e siècle, que j'aime beaucoup. Ambroise disait « la vie, c'est d'être avec le Christ. C'est pourquoi, là où est le Christ, là est la vie, là est le règne ». Ben, je trouve que c'est un très beau commentaire, au fond, de la parole du Christ au bon larron. Au fond, quand le bon larron s'entend dire « tu seras avec moi », de cette manière, il s'entend dire le meilleur de ce à quoi il puisse aspirer, de ce qu'il puisse réellement espérer pour son avenir. Oui, c'est le paradis d'intimité, c'est une présence avec le Christ, dans le Christ, avec lui. Dès qu'on est avec lui, on est retourné au paradis. Je crois que c'est ça, et ce sera toujours ça. Alors pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, j'aimerais que vous commentiez ce que disait Saint Léon le Grand quand il dit « Songez combien sont incompréhensibles les entrailles de miséricorde du Dieu Tout-Puissant ». Est-ce que ce texte-là, ça nous parle avant tout du pardon? Ça nous parle du pardon gratuit. On a parlé de la confession du larron, on a parlé de ses actes de foi, confession dans les deux sens, confession de son péché, de sa pauvreté, bref, de tout ce qui faisait que lui n'était pas injuste et il avait le juste en face de lui. Eh bien, il y a comme une disproportion entre tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu confesser, et la miséricorde et le pardon qui lui est donné. Parce que quand même, avec moi, tu seras au paradis, ça dépasse tout. Ça dépasse tout dans l'espérance envisagée, même pour un juif de son époque. Et la miséricorde que l'on découvre même aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, dans le fond, on n'en finit pas de découvrir la profondeur. On était parti de la crainte au début, là on arrive à la miséricorde. C'est l'autre visage de la crainte d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il suffit tellement peu de notre part pour que les écluses de l'amour de Dieu s'ouvrent et nous baignent que voilà. Mais alors, où trouve-t-on quand même cette miséricorde? Parce qu'il y a un lieu, et ce lieu pour le larron, c'est la croix. Et c'est peut-être dans cette expérience de notre pauvreté, parce que dans le fond, la crainte, elle a un corollaire, c'est une disproportion entre Dieu et nous. Et la plus grande disproportion, c'est que lui est, et nous ne sommes que par lui, avec lui. Et donc, cette reconnaissance de notre pauvreté appelle immédiatement de la part de Dieu un comblement. Un comblement. Ça s'appelle la miséricorde, ça s'appelle la béatitude, ça s'appelle l'amour. Je crois que ça s'appelle Dieu seul et celui qui nous a donné Jésus-Christ. C'est tout. Oui, je retiens beaucoup ce que vous dites sur le pardon gratuit, la gratuité du pardon. C'est frappant, vous savez, l'enseignement de saint Paul sur la justification moyennant la foi. Et c'est frappant de voir que des pères de l'Église comme Origène ou saint Augustin se sont appuyés sur l'épisode du bon larron pour développer le même enseignement, à savoir, évidemment, ce n'est pas par ses œuvres que le larron peut être justifié. Oui. Mais il a posé cet acte de foi extraordinaire dans la personne du Messie crucifié et il reçoit d'une façon surabondante, bien au-delà de ce qu'il avait espéré, il reçoit le pardon de Dieu. Et cela, comme vous le disiez, au moment même de la croix. C'est ça qui est si fort, si intensif à travers cet épisode du bon larron, c'est qu'on voit en quelque sorte se conjoindre, s'unir le thème que Paul appellera le thème de la justification par la foi, le thème du pardon gratuit de Dieu, et tout cela
au moment, à l'heure même de la croix. Alors pour nous, parce que c'est intéressant ce que dit le larron, finalement, on a l'impression qu'il est sauvé, si je puis dire, juste parce qu'il a reconnu le Christ. Alors c'est vrai, il y a un moment, il dit on n'a pas bien fait, enfin, c'est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a mal agi, mais on a l'impression que le salut, le pardon, ne vient que de la reconnaissance. Mais comme vous dites, il n'y a même pas de réparation, il y a même pas. C'est ça la foi, c'est simplement de dire tu es Dieu et c'est tout. Et c'est ça qui nous sauvera? Non. Reconnaître cela appelle aussi un regard sur sa propre existence. Là, nous sommes à l'heure fatidique, l'heure fatidique, c'est juste avant la mort. Oui. On est réduit à l'essentiel. Le bon larron a cette parole de foi, mais évidemment, reconnaître le Messie, se laisser pardonner par lui, cela appelle évidemment un regard sur sa propre existence et la conversion de cette existence. Mais évidemment, là, ça ne peut pas être développé à ce moment de l'Évangile. Oui. C'est implicite à travers la parole du larron. Ouais. Et c'est c'est justement vous parliez de comblement, c'est la perception de la distance qui crée ce mouvement de conversion. C'est de dire, comme vous dites, la crainte. Je reconnais Dieu pour ce qu'il est et du coup je reconnais ma propre faiblesse. C'est ça le salut. C'est arriver à ce moment-là. Je crois que c'est la porte du salut. C'est Saint Jean de la Croix qui dit que Dieu entre en nous par nos faiblesses. Et c'est ça, le larron est sur la croix, il est entravé, il est ligoté, attaché. C'est-à-dire qu'il est comme chacun de nous, ou plutôt nous sommes comme lui, quand nous sommes pris par nos passions, par tout ce qui nous entrave et tout ce qui pourrait entraver notre liberté. Eh bien, malgré ça, et c'est aussi en ça où le larron pose un acte de liberté extraordinaire dans la situation la moins libre possible, être attaché sur la croix, eh bien c'est cet exercice de la liberté. Il nous désigne même ce qu'est la liberté, c'est-à-dire tout simplement, toujours être capable de recevoir ce regard, parce que dans le fond, c'est d'abord ça qui est premier, recevoir ce regard de Dieu sur nous, à travers cette ouverture qui a eu lieu par un événement qui nous a ouvert, qui nous a rendu disponibles. Et dans cet événement qui nous rend disponibles, faire face à ce regard qui nous constitue dans l'être, une première fois, et qui nous appelle à être pleinement en lui, une deuxième fois, à travers la croix, qui est le passage, dans le fond, je crois, de l'image reçue que nous sommes par notre naissance, et à la ressemblance. En ce sens-là, sur la croix, le chemin que Adam n'a pas fait, il s'est arrêté en cours de route, il n'a gardé que l'image. Le chemin est accompli par la grâce de Dieu. Et on pourrait terminer par la phrase de Sainte Thérèse, enfin de Bernanos à la fin du journal d'un curé de campagne. Tout est grâce. Je crois que c'est la leçon du larron, me semble-t-il. Oui, je crois que le larron se laisse littéralement désarmer en voyant un innocent, Jésus, qu'il reconnaît comme le Messie, se donner jusqu'au bout sur la croix. Et alors c'est évidemment la source d'une espérance pour nous-mêmes, aussi d'une espérance lorsque nous pensons à tous les défunts qui sont morts dans le Christ. Dans la mesure où ils sont morts dans le Christ, nous pouvons croire qu'ils sont avec le Christ. Eh bien, merci. Alors, il nous reste quelques minutes et j'aimerais que vous nous évoquiez vos dernières parutions. J'aimerais, Père, que vous nous parliez de ce grand commentaire d'Origène. Présentez-nous un peu Origène, parce que c'est vrai qu'on en parle, vous en avez fait état. Vous êtes donc en train de faire paraître un commentaire d'Origène sur l'Épître aux Romains. Oui. Origène a donc vécu à la fin du IIe siècle, dans la première moitié du IIIe siècle, à Alexandrie d'abord, en Égypte, puis à Césarée de Palestine. Il a été un très grand lecteur des Écritures, il a commenté pratiquement toutes les Écritures, et entre autres, il a laissé un commentaire de l'Épître aux Romains qui nous est parvenu au moins dans une traduction latine ultérieure, du début du Ve siècle. Et c'est un commentaire extrêmement important parce que c'est le premier commentaire intégral que nous ayons de l'Épître aux Romains, avant ceux de Pélage, ou plus tard, bien sûr, celui de Luther ou de Karl Barth au XXe siècle. Donc c'est vraiment une œuvre tout à fait importante. Et vous êtes également l'auteur de La Voix du Christ, Genèse sur la Christologie dans le contexte religieux de l'Antiquité du IIe siècle au début du IVe siècle, qui est paru au Cerf en 2006. Alors Grégory Solari, je vais présenter vos derniers livres, mais on en avait déjà parlé. On avait parlé de Tolkien. Vous avez une
une passion pour Tolkien, Faerie et christianisme, et puis votre livre qui est paru aux éditions de l'Œuvre, Les raisons de la liturgie. J'aimerais que vous nous parliez, c'est ces deux livres qui viennent de paraître chez Ad-Solem, et en particulier ce beau livre du père Cassin Génat Trevdi sur les introïtes. Ouais. Alors, c'est le premier volume d'une trilogie qui comprendra 3 volumes. C'est une présentation de toutes les introïtes de l'année liturgique, enfin, des dimanches. Alors, les introïtes, ce sont les chants d'entrée que la scola, que la chorale chante lorsque le prêtre se rend à l'autel pour la célébration, qui donne le ton du mystère qui va être célébré les dimanches et les jours de fête. Et le père François les analyse d'un point de vue historique, leur origine, liturgique bien sûr, théologique et également spirituel. Comment peut-on faire sien ces chants d'entrée pour nourrir notre prière personnelle? C'est un livre unique. À mon sens, c'est l'équivalent de l'année liturgique de Don Guéranger, avec tout ce que la science liturgique, patristique, biblique nous a apporté depuis un siècle. C'est que le père François a tout ça. Oui, il n'a pas l'âge de Don Guéranger, puisque c'est le 19e siècle. Mais il a toute cette science à la fois biblique, patristique, et donc c'est un livre exceptionnel. Voilà. Et sinon, vient de paraître également des poèmes de Éric de Rus, qu'on avait aussi reçu ici à KTO. Ça s'appelle Le cœur épousé. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette parole. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, ça c'est une demande de mon réalisateur Christian de Rosière, vous pouvez nous retrouver sur ktotv.com, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous connectez, vous retrouvez cette émission. Merci de nous avoir suivis.